sur le plateau, le vivant est quand même le moteur de tout, il me semble. L'histoire et le vivant. Il faut savoir pourquoi on met de la technologie et quel sens ça a dans la narration. Quand j'ai lu la pièce, il s'agissait de donner vie à des monstres et c'est comme ça que tout d'un coup on en est venu à chercher les technologies les plus appropriées, les outils les plus pertinents pour interpréter ces personnages. Dès lors où on a défini qu'on voulait un univers naturaliste, je me suis dit qu'il fallait détourner des scans d'animaux qui existent en vrai. On se prend au jeu, réellement. On vit le personnage encore plus rapidement. C'est plus qu'un costume. Voilà, on a l'impression d'être augmenté. C'est plus qu'un marionnettiste, on a l'impression de devenir ce monstre ou cet avatar. L'habillage 3D, on va dire. On utilise un logiciel qui s'appelle Unity, qui est un logiciel qui est à la base dédié aux jeux vidéo et que de plus en plus on voit arriver dans le monde du spectacle vivant. Ce qui est génial dans la mise en scène, c'est de travailler en alchimie avec tout le monde et avec l'expertise de tout le monde. Axel, qui interprète tous les monstres, sera sur scène et le public va pouvoir se rendre compte en fait de la technologie qui est impliquée. Et je pense que c'est précieux, c'est quelque chose qui n'existe qu'au théâtre. C'est-à-dire que la comédienne qui joue avec Axel pourra non seulement jouer avec les images projetées autour d'elle, mais aussi avec le comédien qui est finalement le manipulateur des marionnettes 3D. C'est ça l'enjeu, c'est trouver les partitions originales qui sont propres au théâtre. Même si le numérique est très présent sur scène, c'est une vision organique et onirique du monde qui se met en scène. Et c'est Alain Lagarde qui a conçu des univers très sensibles qui invitent au voyage. Ce sont des mondes habités où l'on retrouve les 4 éléments, eau, air, feu, terre, et que les comédiens vont véritablement pouvoir habiter de façon sensuelle.